Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les taureaux pour le mois de décembre. Alors ce mois-ci, au niveau du message, on va commencer déjà avec un message pour vivre avec les accords Toltec. Ensuite on fera le tirage avec l'oracle des miroirs ainsi que le tarot divin pour compléter un petit peu l'oracle des miroirs parce que parfois je trouve qu'il est trop... il donne pas assez de détails et après on passera à la réponse avec cet oracle que j'ai toujours utilisé qui est la réponse est simple de Sonia Choquette. Et ce mois-ci, petite nouveauté entre guillemets, pour la réponse à la question, vous aurez un choix, enfin vous aurez deux réponses possibles. Voilà. Donc on va commencer déjà avec un message pour vivre avec les accords Toltec pour votre mois de décembre. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour les taureaux pour le mois de décembre 2020? S'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de décembre 2020. Allez, un petit message pour mes taureaux, s'il vous plaît. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien, car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Donc là, ce mois-ci, attention à ne pas être dans le jugement envers les personnes qui vous entourent, parce qu'en les jugeant, vous vous faites du mal à vous aussi, parce que ça veut dire que vous êtes intolérant avec certains traits de caractère, avec vos propres... avec certains de vos traits de caractère en fait. Quand on est intolérant envers quelqu'un, c'est souvent que nous, on est... Enfin, non, intolérant. On ne peut pas aimer tout le monde, c'est un fait, c'est comme ça. Par contre, on peut faire le choix d'être respectueux ou d'être irrespectueux envers cette personne, dans son dos ou devant elle. Là, quand vous critiquez en fait quelqu'un, vous vous faites du mal à vous aussi parce que ça veut dire que vous ne vous aimez pas, parce que vous vous infligez des pensées négatives. Que même si ces pensées ne sont pas négatives envers vous directement, elles le sont de manière indirecte. Donc vraiment attention à ne pas être dans le jugement ce mois-ci, mes taureaux. Allez, alors si j'ai un bonnet, je sais pas, je pense que vous voyez mon bonnet. Si j'ai un bonnet, c'est parce que j'ai un masque dans les cheveux, donc c'est normal. Alors je ne suis pas folle, je suis pas au pôle Nord, j'ai le chauffage chez moi, mais c'est normal. Allez, on va passer au tirage. Hop. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et je vais purifier celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci, je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Celui-ci, je vais mélanger et couper et puis les étaler sur le côté. Donc, pour les taureaux, pour le mois de décembre 2020. Ouais, je fonctionne différemment avec chaque oracle un petit peu. J'ai plusieurs manières de fonctionner. Hop. Pour les taureaux. Voilà, donc là ça veut dire que c'est la fin. J'ai fini. Alors il y a des petites taches sur mon bureau, je sais pas trop d'où ça vient, mais bon. Je coupe avec ma main gauche et je vais étaler les cartes ici. Alors je sais pas, vous allez peut-être pas les voir. Elles sont un petit peu difficiles à étaler. Voilà. Hop. Allez, on est parti. Donc, quelles sont vos énergies globales? Donc, les énergies globales pour les taureaux pour le mois de décembre 2020. S'il vous plaît. Pour les taureaux.
Alors, en énergie globale, vous allez vous sentir coupable, vous allez ressentir de la culpabilité. Vous voyez pourquoi j'aime bien compléter l'oracle des miroirs, parce que là, avec juste la culpabilité, ça ne nous dit pas grand-chose. Moi, j'ai besoin d'avoir plus d'images pour recevoir les messages. Allez, est-ce qu'on peut avoir des compléments sur cette culpabilité, s'il vous plaît? Je vais prendre une deuxième carte. Ok, donc ça c'est une culpabilité mentale que vous vous infligez vous-même parce que vous n'avez pas réussi quelque chose. Vous vous étiez fixé un but, mais ce mois-ci vous allez ressentir de la culpabilité parce que vous n'allez pas réussir à atteindre ce but que vous vous étiez fixé. C'est une pression mentale que vous vous étiez mise un petit peu toute seule, hein, même si des personnes partageaient cette pression avec vous. À la base, c'est vraiment une pression qui venait de votre intérieur, un but que vous vous étiez fixé à l'intérieur de vous-même. Je pense que c'est par rapport à... c'est lié en tout cas à un homme qui est très rigide, à un homme très strict, qui a ses valeurs et qui ne dévie pas. Quelqu'un de vraiment très droit intellectuellement. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir beaucoup de connaissances, qui peut avoir un côté un peu manipulateur. Le roi de l'épée, c'est vraiment cet homme froid, un peu manipulateur, qui va tout faire pour arriver à ses fins, qui a des valeurs et qui vraiment ne va pas dévier. Enfin, lui, il peut dévier, mais il va pas supporter que les autres dévient de ses valeurs à lui. Donc ça peut être votre chef qui dans le travail, un homme qui était comme ça. On peut me parler d'une relation amoureuse avec un homme comme ça. Vraiment un homme intransigeant. C'est vraiment ce que je ressens, un homme très dur. C'est vraiment ce que je ressens et vous allez ressentir de la culpabilité par rapport à cet homme, une situation qui vous lie à cet homme. Donc ça peut être un patron, ça peut être un collègue qui est comme ça peut être une relation amoureuse, votre papa. Je pense que c'est plus un homme qu'une femme, même si ça peut être une femme, mais globalement ça va plus être des hommes parce qu'on a le roi et pas une reine. Et voilà, c'était vraiment un but que vous vous étiez fixé par rapport à cette situation liée à cet homme, mais vous allez ressentir de la culpabilité parce que ça ne va pas avoir lieu, ça ne va pas se réaliser. Donc voilà vos énergies globales, on verra peut-être après dans quel thème ça se réalise. Enfin, est-ce que c'est le travail, le sentimental ou le familial? On verra ça après. Hop, donc je vous place ici les énergies globales. On va maintenant passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les taureaux pour ce mois de décembre 2020? S'il vous plaît, quelles sont les difficultés pour les taureaux pour le mois de décembre 2020? S'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020 pour nos amis les taureaux. J'ai envie de prendre celle-ci. Le retard. Il y a quelque chose qui prend du retard au mois de décembre, ça va vous peser. Ça va être dans vos difficultés. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce retard, s'il vous plaît? Ouais. Pour moi, on parle encore des énergies globales parce que ça prend du retard. Je vous ai dit que là, c'était un but qui n'allait pas se réaliser. Et là, on a... ça prend du retard, on a la tour qui s'effondre. Et cette richesse, cet accomplissement qui prend du retard. Donc je pense qu'au niveau de vos difficultés, c'est vraiment encore une fois ce projet qui va prendre du retard. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Ça fait longtemps que vous étiez en train de construire quelque chose, mais au mois de décembre, ça va un petit peu s'écrouler. On me dit par contre, donc c'est quand même positif dans vos difficultés, il y a un message positif, c'est que ça ne prend que du retard. Ça veut dire que c'est une déstabilisation, mais c'est pas une destruction. Votre tour, elle va perdre. Je sais pas si vous voyez bien la carte, si vous la voyez bien. La tour que vous bâtissez depuis quelques mois, quelques années, je pense que c'est un projet sur du long terme. On ne parle pas de quelque chose de récent. Vous voyez, il y a 2 pieds qui s'effondrent de la tour, mais les 2 autres pieds sont encore là.
Donc tout n'est pas perdu. Il va falloir reconstruire, il va falloir reconstruire, mais ce n'est pas un... On ne repart pas à zéro, on ne repart pas de rien. On a quand même... C'est qu'un retard en fait. Hein. Donc c'est dans vos difficultés, mais là, il y a un message, c'est qu'il faut quand même se rassurer. Il ne faut pas tomber dans une dépression, il faut pas tomber dans une inquiétude, ça va venir, c'est juste pas le moment, c'était juste peut-être pas la bonne personne, pas le bon chef, pas la bonne entreprise, mais vous allez trouver. C'est que du retard, c'est pas un échec, on n'a pas la carte de l'échec, on a la carte du retard. Donc là, ça va un peu se déconstruire, mais c'est pas une déconstruction totale, c'est pas un effondrement, c'est juste une petite, voilà, une petite... comment dire, une petite déstabilisation, voilà, hein. Mais ça va venir. Mais là, au mois de décembre, pour vous, ça va être compliqué parce que vous n'avez pas cette vision du futur, enfin, comme tout le monde, mais vous ne voyez pas le futur, vous ne voyez pas où est-ce qu'on veut vous emmener. Mais en tout cas, on vous emmène quelque part, hein. C'est du retard, c'est pas perdu à tout jamais, voilà. Mais du coup dans vos difficultés on parle encore là de cette culpabilité que vous allez ressentir face à cette déstabilisation. Vraiment voilà, ne perdez pas vos moyens. Ok, vous allez être triste, exprimer cette tristesse c'est important, mais pas trop non plus, enfin pas trop, non c'est pas ça, mais exprimez-la autant que vous en ressentez le besoin, mais juste ne pas se dire c'est fini à tout jamais et tout ça. Non, ça va revenir, va y avoir du mieux, hein. Là vous êtes peut-être au fond du trou pour certains taureaux, en plus j'en connais, mais ça va revenir, vous allez remonter la pente et je pense que vous allez remonter la pente en 2021, j'en suis sûre et certaine. Donc pas d'inquiétude à avoir. Allez, on passe à vos facilités. Quelles sont les facilités pour les taureaux pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont leurs facilités, s'il vous plaît? Sur quoi vous pouvez vous reposer, les taureaux? Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois de... Ah, on a une carte qui est retournée. Parce que comme je regarde pas, on a la tranquillité. Donc malgré ce petit chamboulement, vous allez quand même ressentir une certaine tranquillité. Parce que il va y avoir cette déconstruction autour de vous, cette déconstruction de ce projet là, enfin pas cette déconstruction, cette déstabilisation, mais à côté de ça, je pense que tout va rouler. Donc c'est-à-dire que ça va être votre seul chamboulement pour le mois de décembre. Je vais tirer des cartes pour voir si je me trompe, mais c'est ce que je pense. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette tranquillité ? Ouais, c'est ça, c'est que ça va un petit peu vous déstabiliser, mais après vous allez quand même continuer votre chemin, vous n'allez pas stagner, vous allez quand même être un peu fonceur, être tranquille, être apaisé et en fait vous allez vous servir de cette tristesse, un peu de cette déception pour en faire quelque chose de plus grand et de plus beau. Vous allez vous dire ok, ça n'a pas fonctionné, ok, c'est pas grave, maintenant faut que je fonce, faut que je me mette sur autre chose. Il faut vraiment que je me fixe un autre but en fait, hein, c'est ça. C'est ça que je ressens, donc vraiment ça va vous aider de vous fixer un autre but, hein. Ça va vous apporter de la tranquillité. Donc vraiment foncez, hein, parce que enfin voilà, n'hésitez pas à repartir sur un nouveau projet ou à dire ok ça m'a déstabilisé, c'est pas grave, je vais reconstruire ces deux pieds de la tour et maintenant ils vont être encore plus solides qu'avant, comme ça maintenant ils ne pourront plus s'effondrer ces deux pieds de la tour. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. Mais en tout cas c'est très positif. Vous allez avoir du courage et de la force pour continuer ce projet ou en créer un nouveau. Allez, donc c'est super. On passe au plan professionnel. Que se passe-t-il ? On a la carte du voyage. Je vais la remettre à l'intérieur. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les taureaux pour le mois de décembre 2020 ? S'il vous plaît, il y en a trop là. Allez, sur le plan professionnel pour les taureaux. On a l'étranger.
je vais prendre que la carte de l'étranger. Mais sinon avec on avait la distance, l'échec et la maison. Mais j'ai envie de prendre que la carte de l'étranger parce qu'en plus tout à l'heure on a eu la carte du voyage. Enfin bref, je le ressens comme ça, faut que j'arrête de me justifier. Faut que j'arrête de me justifier. Donc du coup, on a la carte de l'étranger. Donc là, on me parle d'un départ. On me parle d'un... On va quitter une situation pour en trouver une nouvelle. Je vais demander des précisions sur l'étranger, s'il vous plaît. Pourquoi cette carte ? Alors, c'est intéressant parce qu'on a les deniers. Les deniers, c'est l'argent. Le travail, ça permet de gagner de l'argent. Donc là, vous allez quitter une situation professionnelle au mois de décembre. Donc si vous n'avez pas de travail, vous allez en trouver un. Et si vous en avez un, vous allez quitter ce travail. On me parle on quitte ce travail pour trouver un meilleur équilibre. Alors, je trouve que ce message s'adresse plus aux personnes qui travaillent qu'à celles qui ne travaillent pas, même si c'est quand même, comment dire, ça vous concerne quand même. Hein. Mais en tout cas, on va quitter cette situation professionnelle pour trouver une autre situation professionnelle qui va plus être équilibrée pour nous, qui va plus nous correspondre. On va être à la recherche de cet équilibre. J'ai aussi l'impression qu'on a cette notion d'argent. On va peut-être gagner moins d'argent, mais on sera entouré de collègues qui seront plus bienveillants. Et donc ça va... Vraiment, ça va apporter un équilibre en fait. Hein. Même si on a un petit peu cette perte financière, ça va quand même vous permettre de... vous serez quand même mieux au travail et donc je pense que c'est ce que vous recherchez. Maintenant, vous n'avez peut-être plus envie de ce côté financier, de ce côté matériel, mais vous avez peut-être plus envie d'être dans une équipe qui vous correspond, de bien vous entendre avec vos collègues, avec vos chefs, vraiment d'être dans un environnement serein, dans un environnement où on se sent à l'aise, où on peut être soi-même et où on peut s'exprimer librement. Là, vous allez quitter cette situation. On peut également me parler d'un travail à l'étranger, dans un autre département, dans un autre pays, dans une autre région, etc. Mais en tout cas, on va quitter quelque chose pour quelque chose d'autre. Voilà, donc c'est un très beau message hein, pour le plan professionnel. C'est très joli. Hop. Allez, on va passer au plan sentimental et on va commencer par les taureaux qui sont en couple. Que se passe-t-il pour le mois de décembre pour les taureaux qui sont en couple sur le plan sentimental? On a la carte de l'accusation. Ok. Allez. Pour les taureaux qui sont en couple sur le plan sentimental pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour vous? Ça fait beaucoup ça les gars. Je veux bien que vous soyez généreux, mais j'en demandais pas tant. Allez, sur le plan sentimental pour les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît. On a la famille et l'enfant. L'enfant qui est déjà tombé tout à l'heure. Alors, pour les taureaux qui sont en couple, je vais demander des messages supplémentaires. Pour les taureaux qui sont en couple, on va avoir un accomplissement au niveau de son couple. Soit vous allez créer un enfant, enfin vous allez souhaiter un enfant, procréer un enfant. On peut me parler de ça parce que on a vraiment un accomplissement. Il nous manquait quelque chose dans la relation. Là, on va enfin l'accomplir. C'est vraiment un accomplissement pour les taureaux qui êtes en couple. C'est vraiment un accomplissement. On va créer quelque chose. Peut-être que vous allez commencer un emménagement, à chercher une maison. Peut-être que vous allez vouloir un enfant. Ou... En fait, il y a vraiment un projet à deux là qui va se construire parce que ça nous manquait. C'est vraiment quelque chose qui manquait dans votre relation et là vous allez enfin l'avoir. Vous allez peut-être comprendre aussi ce qui vous manquait, hein. Peut-être qu'il y avait que vous ne compreniez pas
pas ce qui vous manquait pour être vraiment épanoui à 100% dans votre relation. Mais là, vous allez le comprendre et vous allez identifier le problème et le résoudre. Donc c'est vraiment une énergie très belle. J'ai pas grand chose à rajouter parce que pour moi il y a juste la création d'un projet. À deux, on va vraiment se lier autour de quelque chose. Donc ça peut être une maison, un appartement, une entreprise, un enfant, un chien. Hein. On peut me parler aussi d'adopter un chien, un animal de compagnie. Mais vraiment, il manque quelque chose dans votre couple. Vous allez identifier le problème et vous allez le résoudre. Voilà. Hop. Je vous place ici. Allez, c'est parti pour les taureaux qui sont célibataires. Que se passe-t-il durant le mois de décembre sur le plan sentimental pour les taureaux qui sont célibataires, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour vous sur le plan sentimental? On a le temps qui passe. Je viens de m'étouffer. Excusez-moi. Des précisions sur ce temps qui passe. Ouais. Les taureaux, vous allez rester seuls durant... J'ai même pas besoin d'en tirer une deuxième. Durant le mois de décembre, vous n'allez pas faire de rencontres. Et c'est un souhait de votre part. Qu'il soit conscient ou inconscient, c'est un souhait de votre part. Parce que vous êtes en train de penser à des choses. Vous êtes en train de... C'est une période pour vous un peu d'hibernation. C'est une période où vous avez besoin de vous poser pour réfléchir à vos projets, pour réfléchir à votre vie. C'est un moment de votre vie où vous n'allez... Voilà, vous avez besoin de réfléchir de penser à autre chose qu'à une relation. Une relation en ce moment pour vous ce serait pas une perte de temps, mais ce serait vous consacrer à quelque chose qui n'est pas urgent. Alors urgent, c'est un peu délicat de dire ça. Enfin, c'est pas le mot que je cherche. C'est plus que là, en ce moment, vous êtes en train de... Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez vraiment besoin de vous comprendre. C'est un temps de repos en fait pour s'écouter, pour se comprendre, pour apprendre sur soi. C'est vraiment un moment que vous avez besoin de passer seul avec vous-même. Peut-être même reclus de vos amis, etc. Peut-être qu'il y aura le confinement qui fera que de toute façon, voilà. Mais je pense que c'est quand même un souhait de votre part parce que vous avez vraiment besoin de prendre ce recul, de prendre cette pause dans votre vie pour réfléchir à ce que vous souhaitez pour après. Donc c'est pas... les énergies ne sont pas là pour une rencontre. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a aucun taureau qui va se mettre en couple au mois de décembre. Hein, on est bien d'accord, mais c'est une énergie globale. Si vous rencontrez l'amour de votre vie au mois de décembre, bien sûr que vous allez vous mettre en couple au mois de décembre. Mais c'est juste une énergie globale. Voilà, mais en tout cas ce mois-ci vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous écouter, pour vous comprendre, peut-être aussi pour vous reposer, pour digérer des choses, mais en tout cas vous avez besoin d'être seul et pour trouver un peu votre lumière pour après. Voilà, donc c'est magnifique, parce que vous allez vous consacrer à vous et c'est quelque chose de vraiment joli. Allez, on passe au plan familial. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les taureaux pendant le mois de décembre 2020? S'il vous plaît, sur le plan familial pour vous les taureaux. Tic tic tic, que se passe-t-il pour vous mes petits taureaux sur le plan familial pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît, dites-nous. Pour les taureaux, pour le mois de décembre 2020. Il s'en passe des choses sur le plan familial, les petits gars là. Excusez-moi, je vous ai bougé. Alors attendez, parce que... Il y a trop de cartes qui sont tombées, je peux pas prendre tout ça.
Alors parfois les cartes ne veulent pas répondre et j'ai l'impression que c'est le cas. Alors, on a l'enfermement. Et l'hérédité. Forcément l'hérédité, on est sur le domaine de la famille. Donc l'hérédité, ça me paraît logique. On a un enfermement. Peut-être que vous allez vous retrouver confiné avec votre famille, qui n'était pas le cas pour le mois de novembre. Je vais demander des précisions par rapport au plan familial pour les taureaux. On a le roi de coupe et le 6 d'épée. Pour moi, vous allez vous renfermer. Vous n'allez pas parler à votre famille. Vous allez peut-être vous sentir blessé de certaines choses. Parce qu'on ne vous offre pas ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que peut-être que vous aimeriez que votre famille vous demande de vos nouvelles, que votre famille s'inquiète pour vous, que votre famille en fasse plus en fait. Et vous avez l'impression que votre famille ne vous offre pas ce qu'une famille devrait vous offrir. Donc vous allez un peu prendre la fuite, vous allez un peu vous renfermer sur vous-même parce que vous allez vraiment être déçu du comportement de votre famille. Vous allez vraiment être déçu, ne pas comprendre aussi peut-être certaines réactions. On va pas vous offrir en fait ce que vous auriez souhaité durant le mois de décembre. Peut-être que vous avez besoin de soutien. Je pense par rapport à ça. Pour moi, c'est sur le plan professionnel et sentimental. Pour moi, ça me parle. Après, ça peut être familial aussi, remarquez. Je sais pas, je pense que ça va se produire chez les taureaux, mais dans différents contextes pour vous les taureaux en fait. Mais en tout cas, votre famille ne va pas vous soutenir, ne va pas être là pour vous par rapport à cette épreuve là que vous allez vivre au mois de décembre. Pour moi, votre famille ne va pas vous soutenir comme vous le souhaitez. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Vous allez être déçu du comportement. Vous allez avoir l'impression peut-être de ne pas compter pour les gens. Et donc vous allez vous renfermer. Vous allez essayer un peu de fuir cette famille. Peut-être aussi parce que vous avez l'impression de les embêter. Vous avez l'impression d'être en trop. Enfin vraiment, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde que votre famille durant ce mois de décembre. Donc voilà, c'est un peu délicat, mais c'est l'énergie que je ressens. Vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous voyez, enfin moi c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que votre famille ne va pas être là pour vous. Peut-être que vous avez soit vous avez besoin d'être consolé, votre famille ne va pas vous consoler. Vous avez besoin d'aide pour un projet, votre famille ne va pas vous aider. Voilà, c'est vraiment la famille qui nous met plus des embûches qu'elle nous aide durant ce mois de décembre pour vous les taureaux. Mais bon, reposez-vous sur vos facilités, c'est-à-dire votre tranquillité, foncez vers votre projet, n'hésitez pas à avancer, continuez vraiment à avancer. N'oubliez pas aussi que sur le plan professionnel, vous allez trouver un équilibre au mois de décembre. Donc voilà, vraiment, voilà ce que je peux dire pour vous les taureaux pour ce mois de décembre. Donc je ramasse mes petites cartes et après on passera à la petite question. Hop. Donc voilà, vraiment pensez à cet équilibre que vous allez retrouver, peut-être pas au mois de décembre, peut-être au mois de janvier, mais en tout cas cet équilibre va être retrouvé sur le plan professionnel. Hop. Alors, pour la question, vous allez avoir le choix entre deux pierres, parce que j'adore les pierres, donc je vais vous laisser choisir entre deux pierres. On a soit la calcite bleue en forme de cœur, donc c'est la plus grosse, soit on a une pierre qui s'appelle, je crois que c'est une agate verte, je n'en suis pas sûre, il faut que je fasse mes recherches.
mais il me semble que c'est une agate verte. En tout cas, elle est magnifique. Donc voilà, je vous laisse choisir votre objet et pendant ce temps-là, je vais mélanger. Allez, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Je vais avancer le petit message ici. J'aime bien, ça me parle. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les taureaux qui ont choisi la calcite bleue pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Chanter tout simplement. Donc là, on peut vouloir me dire qu'il faut que vous soyez dans la joie, qu'il faut que vous vous exprimiez, excusez-moi, que vous vous exprimiez, mais tout en étant dans la beauté. Donc pas lorsqu'on parle à l'autre, on s'exprime sans jugement, on s'exprime voilà, on s'exprime sans jugement, on essaie de comprendre l'autre s'il y a des choses qui nous échappent dans son comportement, mais on essaie d'être tolérant. On essaye de dire les choses avec bienveillance, on essaye de dire les choses de façon à ne pas blesser l'autre, même si quand on blesse l'autre ce n'est pas forcément de notre faute, parce que nous on dit les choses et après ça résonne de la manière que ça résonne chez l'autre. Hein. Mais vraiment, voilà, faites attention à cette communication. Peut-être aussi essayer de montrer votre beauté. Peut-être que là, on me dit qu'il faut arrêter d'être sur scène, arrêter de jouer ce rôle et enfin être soi-même. Peut-être qu'il faut... Là, on avait la carte de l'ermite. Hein. Donc, dans tous les cas, vous allez mieux vous connaître à la fin du mois de décembre. Donc, c'est propice à ça. À vraiment être soi-même, à ne plus jouer de rôle, à ne plus... voilà, ne plus jouer de rôle mais vraiment à être soi-même et à être beau dans sa naturalité, dans sa nature en fait. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. C'est une réponse un peu bizarre comme question, mais voilà, on peut aussi me parler d'un projet qu'il faut réaliser. Hein. Chanter tout simplement, ça veut dire vraiment soyez dans la joie aussi, hein, parce que quand on chante, on est dans la joie, et aussi ne réprimez pas ce que vous ressentez ou ce que vous... Enfin vraiment, soyez vous-même. Je pense que cette carte, elle dit ça, même si chanter tout simplement, ça veut pas trop dire ça, mais pour moi, on me dit soyez vous-même. Voilà. Allez, hop, donc je vais repurifier, j'ai envie, donc je le fais, je sais même pas si je l'ai fait dans les autres vidéos. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les taureaux ayant choisi l'agate verte pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Ah, il y en a une qui est tombée. Oh, je fais que vous faire bouger, excusez-moi. On me dit célébrez-vous. Donc là, on me parle encore d'un masque qu'on enlève. Donc c'est rigolo parce que vos deux réponses sont assez complémentaires et assez similaires. Donc voilà, il faut enlever ce masque, il faut se montrer aux autres tel qu'on est vraiment. Je pense que là, on vous dit attention, tu es en train de jouer un rôle. Attention, ce projet, est-ce que tu le réalises parce que tu en as envie ou parce que c'est ce qu'on te dit depuis toute petite? Par exemple, votre père ou votre mère a une entreprise et depuis toute petite, on vous dit ah ben plus tard, je te vendrai mon entreprise ou je te la donnerai. Voilà. Est-ce que vraiment vous avez envie de prendre cette entreprise vous? Ou est-ce que on vous dit ou est-ce que vous le faites parce que on vous l'a dit, parce que vous avez peur de blesser, de décevoir, etc. Vraiment réfléchissez au pourquoi de certaines actions. Là par rapport à votre question. C'est vraiment pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites vraiment pour vous ou pour les autres? Voilà, là il faut enlever ce masque, il faut arrêter de jouer la comédie, enfin c'est vraiment assez similaire à la calcite bleue, mais il faut être soi-même là, maintenant c'est bon, hein. On
on enlève le masque, il faut être soi-même. Parfois c'est difficile face à certaines personnes oui, de se... comment dire, de s'imposer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parfois il est difficile de s'imposer face à certaines personnes, mais là il va être important de le faire pour vous, parce que par rapport à vos questions, vous n'êtes pas... vous pouvez pas être à 100% épanoui parce que vous jouez un rôle en fait. Donc c'est compliqué d'être épanoui quand on fait semblant. Voilà, donc là il va falloir prendre soin de soi pour vous les taureaux. Donc là je parle pour les deux réponses. Là il va falloir prendre soin de soi. Il va vraiment falloir que vous preniez soin de vous, que vous vous félicitiez, que vous soyez fiers de vous, que vous n'attendiez pas grand chose des autres, parce que au mois de décembre, en fait ce mois de décembre pour vous les taureaux, je passe un petit peu de temps là à vous délivrer des messages parce que ça me vient et que j'en ressens le besoin. Mais pour vous au mois de décembre les taureaux, il va falloir que vous appreniez à prendre soin de vous vous-même. C'est-à-dire maintenant il faut que vous appreniez à ne plus dépendre de quelqu'un. À ne plus... C'est aucun rapport avec les questions, mais c'est vraiment un message que j'ai là. Il faut vraiment arrêter cette dépendance à une personne, aux compliments, avoir besoin de cette reconnaissance dans les yeux de votre entourage. Là, il faut vraiment maintenant apprendre à grandir de ce côté-là. Ayez confiance en vous, vous êtes quelqu'un de beau. On est tous beaux, et vous aussi. Donc il va falloir, là c'est un mois de décembre où vraiment il faut que vous appreniez à vous célébrer, à être fiers de vous, à être content de ce que vous faites de votre vie. Vraiment soyez fiers de vous les taureaux ce mois-ci, de vous, parce que c'est un mois où les énergies vont vous apprendre à vous aimer, vont vous apprendre à ne plus avoir besoin de l'amour des gens. Enfin on a toujours besoin de l'amour de son entourage, mais il faut déjà s'aimer soi-même. Vous... après mon message il parle peut-être que à certains taureaux, mais j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui regardent ma vidéo qui ne sont pas très fiers d'eux, qui ne s'aiment pas à leur juste valeur. Là, maintenant les taureaux, il faut que vous preniez conscience de votre puissance, de votre beauté. Hein. Voilà, donc voilà le petit message que j'avais à vous transmettre. Donc j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un très bon mois, non, excusez-moi, enfin si, je vous souhaite quand même un très bon mois de décembre, mais si vous voulez un tirage personnalisé, vous trouvez mon adresse mail en barre d'infos, et vous y trouverez également mon compte Instagram sur lequel je poste des petits messages, des petits conseils, etc. Donc voilà, en plus vous êtes de plus nombreux à me suivre sur Instagram, donc j'en suis ravie, j'en suis vraiment mais super heureuse. J'ai déjà 30 abonnés je crois, et c'est vraiment génial, donc je vous remercie du plus profond de mon cœur si vous me suivez déjà. Et puis pour ceux qui ne me suivent pas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de décembre les taureaux, et je vous dis à très bientôt.